houleux qui anime encore à nos jours le monde arabe. Ainsi, cette question est dans un premier temps orientée et elle passe de qu'est-ce qu'un arabe à qu'est-ce qui réunit tous les arabes. Et la réponse correcte est la langue. Elle forme le point d'originalité que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde, parce qu'elle réunit plus de 20 pays qui s'étendent sur plusieurs continents et dans un vaste territoire. Donc nous avons un vaste territoire qui ne parle qu'une langue commune, qui est l'arabe. Certes, si des dialectes existent, la langue officielle de tous ces pays reste quand même l'arabe. Elle réunit donc le Maroc, l'Algérie, le Bahreïn, les Comores, Djibouti, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie, Oman, la Palestine, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Somalie, la Tunisie, le Yémen, la Syrie et le Soudan. Depuis quand les Arabes existent? Ce qu'il faut savoir, c'est que les historiens ont retrouvé le mot arabe dans une inscription assyrienne. Et cette inscription assyrienne date de 853 avant Jésus-Christ. Ce qui nous indique que le peuple arabe est un peuple très ancien. D'où proviennent-ils et comment était leur mode de vie pendant l'ère pré-islamique? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'après les textes religieux, les Arabes génétiquement sont des descendants d'Ismaïl qui lui-même est un descendant d'Abraham et de Hagar, et l'enfant d'Abraham et de Hagar. Maintenant, sur le plan géographique, les Arabes se situaient plus dans l'Arabie saoudite et le Yémen actuel. En ce qui concerne leur métier, leur gagne-pain, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arabie, à l'époque, avait un surnom. Elle s'appelait l'Arabie heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle avait un climat qui était propice pour le développement de diverses cultures. L'Arabie heureuse n'était pas semblable à l'Arabie saoudite actuelle, avec son désert, son aridité et son climat sec. On pouvait donc y cultiver plusieurs cultures telles que des fruits secs, des céréales, des légumes, du vin, des aromates, des pierres précieuses et surtout de l'encens. En raison de ces cultures, les Arabes vivaient exclusivement du commerce. Ils exportaient leurs marchandises en Inde, en Égypte, en Afrique, dans le golfe Persique et même avec l'Empire romain. L'exportation de ces marchandises obligèrent beaucoup de tribus arabes à devenir nomades. Bien sûr, pas toutes les tribus arabes n'étaient nomades. Certaines étaient nomades et d'autres sédentaires. Pour ce qui était de leur religion, certains étaient polythéistes, d'autres polydémonistes, c'est-à-dire qu'ils adoraient les étoiles, les arbres, etc. Mais d'autres étaient juifs, d'autres chrétiens. On y retrouvait un peu tout. Pour ce qui est des pratiques funéraires, on retrouve une coutume assez singulière. Les archéologues ont trouvé dans le Yémen et l'Arabie saoudite actuelle des stèles qui étaient ornées par le visage du défunt. Par exemple, dans cette stèle que vous voyez, on y voit deux femmes. Et on voit qu'elles portent des toges, qu'elles ont un serre-tête en feuilles de vigne, un habit qui est un peu typique de celui qui était des Grecs et des Romains. Donc du coup, ça nous indique qu'il y avait une forte influence hellénistique. En ce qui concerne le contexte politique, il faut savoir que les Arabes étaient entourés d'empires. Ils étaient entourés d'empires, c'est-à-dire qu'ils avaient l'empire byzantin, l'empire égyptien, l'empire mésopotamien, l'empire perse, l'empire éthiopien, aussi connu sous le nom d'Abyssinie, l'empire romain et plein de petits autres empires. En ce qui concerne le schéma familial, alors c'était assez simple. Le père de famille était réellement le chef de la famille. Du coup, il y avait énormément de répudiations, divorces, ainsi que la polygamie. C'était des choses assez courantes, hein. Le père de famille avait vraiment tous les droits sur ses enfants et sa ou ses femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Arabes actuellement appellent cette époque El Jahiliya, qui veut dire en français l'époque de l'ignorance.
Pourquoi? Parce que les Arabes disent que les Arabes, à cette époque-là, donc à l'époque pré-islamique, avaient des valeurs contraires à celles apparues lors de la révélation de l'islam. Et pour finir, ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, les Arabes étaient de grands poètes. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre eux, ils étaient polydémonistes. Et donc, ils faisaient constamment des éloges sur toute chose. Du coup, c'était pour ça qu'ils étaient de grands poètes.